Eh non, Sonic Air est loin d'être nul. J'ai eu l'occasion d'y jouer sur la compile Sonic Gem Collection et je me suis beaucoup amusé dessus. Franchement, les mauvaises critiques sont très exagérées. Vous vous rappelez de ça? Eh bien, c'est le moment d'en causer plus en détail. Oui, j'ai aimé Sonic Air. Je sais que ça peut surprendre, mais il se trouve que je garde de bons souvenirs de ce jeu, même aujourd'hui après l'avoir refait intégralement pour cette vidéo. Même si, je l'admets, en y rejouant, je me suis rendu compte de certains points que je n'avais pas remarqués quand je l'ai fait à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, je compte bien lui rendre justice dans cette vidéo. Tu vas défendre un jeu pointé du doigt par des milliers de youtubeurs influents avec plein de fans qui attaquent au moindre signe d'opposition? T'as pas peur de mourir, dis donc? Vous le savez sans doute déjà, mais Sonic Air est un jeu de course dans l'univers du hérisson sur Saturn, et porté plus tard sur la compile Sonic Gem Collection. Je suppose ne pas avoir besoin de vous expliquer le concept d'un jeu de course. N'est-ce pas? Hein? On peut y incarner 5 personnages. Sonic, qui est le plus rapide et pouvant effectuer un double saut. Tails, le plus léger et pouvant voler. Knuckles, qui est un compromis entre les deux. Amy, qui pilote une voiture pouvant faire un boost de vitesse. Et Eggman, à débloquer, à bord de sa navette pouvant tirer des projectiles. On a donc 5 coureurs distincts avec leurs propres spécificités et pouvant chacun aborder les circuits à leur propre manière. Et 5 autres qui sont à débloquer en plus de Eggman. Tous ayant leurs propres avantages et handicaps. Coucou Tails qui galère dans les virages. Et moi du coup dans tout ça... Sonic, tu pourrais ralentir le rythme quand même. Eh, c'est le jeu mon gars. On a également 5 circuits. Resort Island, un circuit classique dans le style de Green Hill ou Angel Island. Radical City, une ville avec plein de routes alternatives. Regal Ruins, une cité antique regorgeant de passages secrets. Reactive Factory, une usine où il est facile de se perdre. Et Radiant Emerald à débloquer, en terminant les 4 courses précédentes en mode Grand Prix. Et qui ne me rappelle absolument pas un autre circuit dans un autre jeu de course. La particularité des circuits de ce jeu, c'est qu'à part pour le dernier circuit, on peut vraiment prendre le chemin qu'on veut du moment qu'on le parcourt en entier. Du coup, on peut profiter des capacités des personnages pour prendre des raccourcis complètement abusés. Il est possible de tomber à l'eau, à part pour Amy et Eggman, mais contrairement à Mario Kart par exemple, cela ne nous bloque pas le temps qu'on se replacer sur le circuit. On reste libre de nos mouvements, mais complètement ralenti. Et c'est à nous de nous en dépêtrer le plus rapidement possible. Donc, par exemple, Tails aura plus de facilité à prendre ce raccourci que Sonic. De plus, il existe certaines portes nécessitant un certain nombre d'anneaux pour les ouvrir, afin d'avoir accès à un nouveau raccourci. Comme dit plus tôt, il y a 5 personnages à débloquer, en plus de Eggman. Voilà comment ça fonctionne. Chaque circuit possède 5 jetons avec, au moins, une Chaos Emerald cachée. Terminer premier avec les 5 jetons dans une course en lancera une nouvelle avec un des nouveaux concurrents, et c'est en le battant en 1v1 que vous pourrez le jouer à son tour. C'est ainsi que vous obtiendrez Metal Sonic, le robot de Sonic et Knuckles, Metal Knuckles, et Tails Doll. T'es sérieux Eggman? Tails Doll? T'as rien trouvé de mieux? Ouais c'est vrai! Sonic et Knuckles ont droit à leur sosie métallique et moi je vais me contenter d'une peluche! Vous ne comprendrez jamais mon génie artistique. Ça va, il est plutôt stylé le mien. Et pour finir, rassembler les 7 émeraudes débloquera Super Sonic. D'ailleurs la chanson de Radiant Emerald est différente quand on joue avec lui. Les chansons d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé. On va pas se mentir, c'est vrai que ça fait pas beaucoup penser à Sonic. Mais force est d'admettre qu'elles sont plutôt sympas quand même, alors on va pas chipoter pour ça. Et
c'est à peu près tout. Ouais, pour commencer à évoquer les défauts du jeu, on en fait vite le tour, même avec les quelques modes secondaires. La maniabilité est franchement pas optimale. Si en soi les personnages sont assez maniables, ils ne peuvent courir que tout droit et les directions droite et gauche ne font que les faire pivoter, donnant parfois la sensation de piloter un semi-remorque dû à la structure parfois labyrinthique de certains circuits. De plus, le jeu propose trop peu de contenu. On a beau mettre les météos aléatoires pour varier les ambiances, 5 circuits c'est beaucoup trop peu pour un jeu de course. Ça aurait pu être sympa d'avoir des circuits casino, manoir hanté ou céleste, ça aurait été vraiment cool. Sans parler des personnages. À l'époque, il n'y avait pas autant de personnages qu'aujourd'hui dans Sonic, alors la quantité est relativement correcte. Mais franchement, il n'y avait pas plus intéressant à proposer que ce mob random et 2 robots inventés pour l'occasion et qu'on ne reverra plus jamais par la suite. Je sais pas moi, on aurait pu avoir Fang avec sa capacité de rebondir sur sa queue pour atteindre des passages en hauteur inaccessibles pour les autres, ou Espio qui aurait pu masquer sa place dans le classement et sur la carte en devenant invisible. Car oui, la Team Chaotix s'est fait sa première apparition non pas dans Sonic Heroes, mais dans Knuckles Chaotix sorti 2 ans avant Sonic Air. Ah aussi, un autre petit défaut qui du coup n'était même pas prévu par le jeu, lorsque vous sauvegardez votre progression, faites très attention à ce moment-là. On a d'abord l'impression que c'est sauvegarder qui est mis en surbrillance, non, il s'agit de nouveau qui l'est. Donc faites très attention à bien placer votre curseur sur sauvegarder, car si vous avez réussi à énormément progresser dans le jeu et que vous relancez par mégarde une nouvelle partie sans avoir sauvegardé, je vous jure que ce jeu vous allez avoir envie de l'étrangler. Ce jeu, je l'ai découvert dans une compilation comprenant plusieurs autres jeux, dont Sonic CD, Sonic Fighter et un paquet de jeux Game Gear. Mais de son temps, ce jeu était vendu seul au prix d'un jeu neuf. Je sais pas combien ça coûtait un jeu Saturn, ni même combien lui il a été vendu précisément, mais je peux facilement imaginer que ce petit jeu accompagné de plein d'autres a pu me faire passer de bons moments. Si je l'avais acheté à l'époque, sur son support d'origine et à son prix d'origine, je crois que j'aurais moins apprécié la blague. Donc, en conclusion, c'est pas un mauvais jeu. Il est correct, mais sans plus, alors qu'il aurait pu être nettement meilleur que ce qu'il a été. Mais je vais pas cracher sur un jeu que j'ai aimé sous prétexte que c'est ce que certains veulent. Et je n'ai pas honte de le dire, oui, j'aime Sonic Air. Je ne le considère même pas comme un plaisir coupable. Néanmoins, j'admets qu'il est loin d'être un bon jeu. Mais pour moi, c'est ça, être fan d'une licence. Être capable de l'apprécier pleinement sans avoir besoin de fermer les yeux sur ses défauts et de les accepter. Et vous voulez savoir autre chose? J'ai aimé Sonic Chronicles aussi.